Incroyable. Ce qui s'est passé lors de la demi-finale entre le Maroc et le Nigeria fait aujourd'hui le tour des réseaux sociaux et alimente une nouvelle polémique autour de cette camp. Au cœur de cette affaire, Stanley Nwabali, le gardien titulaire des Super Eagles du Nigeria. Des images virales montrent un gardien agacé, exaspéré, se plaignant auprès de l'arbitre et des officiels. La raison? Ses serviettes, celles qu'il utilise pour essuyer ses gants, auraient été volées juste derrière ses cages par des membres du staff ou des personnes accréditées côté marocain. Selon plusieurs vidéos qui circulent massivement, 3 serviettes auraient disparu successivement. D'abord une serviette blanche, puis une noire, et enfin une autre blanche. À chaque fois, le gardien nigérian se retourne, proteste, fait des gestes de colère et tente de faire comprendre que quelque chose d'anormal se passe derrière ses buts. Pendant ce temps, on voit des personnes sourire, rire, et sembler assumer pleinement cette provocation. Pour ceux qui ne comprennent pas l'importance de cette situation, il faut expliquer une chose essentielle. La serviette d'un gardien n'est pas un simple accessoire. Elle est primordiale. Elle permet d'essuyer les gants, d'éliminer l'humidité, la sueur, l'eau ou toute substance qui pourrait faire glisser le ballon au moment d'un arrêt décisif. Enlever ces serviettes à un gardien, c'est le mettre en difficulté directe dans son travail. C'est toucher à sa concentration, à sa sécurité, à sa performance. Ce qui choque davantage, c'est le contexte. Nous parlons d'une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Un match à très haute tension. Un match qui se joue sur des détails. Dans ces conditions, chaque geste compte. Chaque provocation peut faire basculer un match. Stanley Nwabali n'était pas simplement énervé. Il était déstabilisé. Et cela se voit clairement sur les images. Cet épisode relance un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le début de cette compétition, plusieurs équipes ayant affronté le Maroc ont dénoncé un environnement hostile, des pressions, des comportements jugés antirépublicains, bruit constant, provocation, gestes déplacés, et aujourd'hui, on parle même de vol d'équipement de match. Coïncidence ou stratégie psychologique poussée à l'extrême? La question mérite d'être posée. Il faut être clair. Le football africain mérite mieux que ce genre de scène. Gagner un match ne devrait jamais passer par la déstabilisation extrasportive. Encore moins par des actes qui frôlent l'anti-J. Si ces faits sont avérés, ils posent un véritable problème d'organisation et de sécurité autour des zones sensibles du terrain, notamment les abords des buts. Beaucoup de supporters nigérians s'interrogent aujourd'hui. Comment vouliez-vous que le Nigeria joue sereinement dans de telles conditions? Comment rester concentré quand vous avez des personnes derrière vous qui cherchent délibérément à vous frustrer? Le football doit rester un jeu, un spectacle, pas une guerre psychologique où tout est permis. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est l'image renvoyée au monde. La CAN est une vitrine du football africain. Des millions de personnes regardent, analysent, commentent. Et ce genre de scène ne fait que renforcer les critiques et les soupçons autour de la compétition. Au lieu de parler du talent des joueurs, des buts, des tactiques, on parle de serviettes volées. Aujourd'hui, les vidéos sont là. Les images parlent. Chacun se fera son opinion. Mais une chose est sûre, Stanley Nwabali n'a pas inventé son agacement. Sa réaction est celle d'un professionnel qui sent qu'on dépasse les limites. Et quand les limites du fair-play sont franchies, c'est tout le sport qui en souffre. Le football africain a besoin de règles respectées, d'arbitrage fort, et d'une organisation qui protège les acteurs du jeu sinon. Ces polémiques continueront de gâcher des matchs qui devraient rester dans les mémoires pour de bonnes raisons. Teg interdit. L'envol est terrible. Mais le respect, lui, ne devrait jamais être optionnel.